Et rassurant. Ouais. Et on va écouter Erling Haaland. Vous en avez envie? Et oui. J'en rêve. Il est avec Dominique Armand. Quel est votre sentiment après avoir gagné la Ligue des Champions? C'est incroyable. C'est tellement... Il y a tellement d'émotions. C'était un rêve. Je suis si heureux. Première saison avec Manchester City, vous gagnez la Première Ligue, la Cup et la Ligue des Champions. Est-ce que vous aviez imaginé ça? Non. Non, je pensais pas à gagner le triplé, à faire le triplé. Mais encore une fois, je suis venu ici pour faire ça, pour avoir cette médaille. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je peux respirer, me relaxer. Et oui, c'est incroyable. Vous êtes fier de la saison que vous avez fait? Oui, bien sûr. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire pire. Mais au final, on a fait le triplé avec ce club fantastique. Et je suis si heureux. Vous êtes prêts à célébrer? Oui, oui. Erling Haaland avec le drapeau norvégien sur les épaules, en évoquant quand même Guardiola, qui donc remporte sa 3e Ligue des Champions, hein. On arrêtera de lui dire qu'il ne l'a jamais gagné sans Messi et sans le Barça. C'est 12 ans après, donc sa 3e Ligue des Champions. Il y a uniquement Carlo Ancelotti qui fait mieux que lui avec ses 4 victoires. Et il rejoint avec un 3e succès Zinedine Zidane et Paisley, ancien entraîneur de Liverpool dans les années 70-80. Et c'est également le 6e entraîneur seulement dans l'histoire à gagner la Ligue des Champions avec 2 clubs différents. Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld, José Mourinho, Jupp Heynckes et Carlo Ancelotti l'avaient réalisé avant lui. La question qu'on peut se poser, c'est et maintenant? Parce qu'il était dans une quête très longue. Lorsqu'on obtient ce dont on rêvait pendant des années, il y a une sorte de vide derrière. Et maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il s'en aille, qu'il vaille... Il a prolongé il y a quelques mois. Hein. Il était en fin de contrat là, à la fin de la saison. Mais bon, et au mois de décembre, il a prolongé jusqu'en 2022. Il a tout gagné. Il a été champion d'Angleterre 4 fois. Après, c'est vrai que bon, moi, je rêverais de le voir à Paris. Enfin, c'est vraiment le coach. C'est le coach que j'imagine parfait pour le club. Et Dieu sait que ça n'a pas l'air facile de venir au Paris Saint-Germain entraîner. Mais je pense que, en tout cas, lui me donne beaucoup d'espoir sur le fait de pouvoir faire changer les choses, changer une équipe, aller chercher des trophées. Donc, maybe, un jour, peut-être il va se lasser de City, je sais pas. Viens là, mon petit Pep. On verra ce qui va se passer à City, d'ailleurs, plus largement. Il va rester. Gundogan risque de partir, Bernardo Silva. Voilà, ils vont peut-être changer. Il va y avoir des mouvements, c'est clair. C'est clair. Habib, le mot de conclusion pour vous sur Guardiola. Je pense que vous êtes soulagé un petit peu ce soir, quelque part. Ah oui. Ah, non, j'ai pas attendu qu'il gagne pour considérer que c'était le plus grand. Pour moi, ça fait 15 ans qu'il révolutionne le foot dans tout ce qu'il met en place, dans le jeu qu'il produit. Quand vous regardez un match de Guardiola, une équipe de Guardiola, vous prenez du plaisir. Comme rarement, vous prenez du plaisir en football. Et c'est l'aboutissement et la consécration parce qu'on attendait qu'il le gagne avec un autre club, comme si il était déterminé qu'avec le Barça, c'était facile de gagner parce qu'il y avait Messi. Quand il arrive au Barça, il ne faut pas oublier qu'il arrive de la Masia. Il construit une équipe qui gagne et qui gagne tout. Et il le fait encore une fois avec City. Pour moi, c'est le plus grand et de loin. Voilà. Même s'il a gagné 3 Ligues des Champions comme Zidane, mais l'empreinte qu'il laisse sur le jeu et l'évolution du foot actuellement dans le football moderne est pour moi juste hors norme et exceptionnel. Et il a changé pendant ces 12 années, Pep Guardiola, peut-être un petit peu moins dogmatique. Il avait joué pendant toute sa carrière sans avant-centre. Il a évolué parce qu'il a accepté l'arrivée d'Erling Haaland. Ça a modifié son jeu, il s'est adapté. Et aujourd'hui, c'est aussi la preuve d'un changement. On voit ces images de Jean-Jacques Msalem et de ses équipes tout à l'heure sur le terrain et de la joie de Pep Guardiola. C'est la preuve aussi d'un changement dans la philosophie de Guardiola. Merci Paul et merci pour cette saison de Ligue des Champions que vous avez menée ensemble avec d'autres également, mais c'était très réussi. Le dernier mot vraiment pour Kevin De Bruyne quand même, l'un des héros malheureux mais heureux au bout du compte. Bien évidemment. En français avec Dominique Armand et ensuite on se quitte. Kevin, bravo, ça a été une soirée un peu dingue pour vous quand même. Vous êtes passé un peu par toutes les émotions. Ouais, oui, mais c'est le foot. Les derniers 2 mois, j'avais beaucoup de problèmes avec mon hamstring et c'était la 3e fois et maintenant, ouais, c'est craqué, mais parfois ça se passe. C'est dommage parce que je pense le demi-heure que j'ai joué, c'était bien, j'étais bien dans le match, créé des occasions. Mais c'est ça. À la fin du compte, on voulait gagner ce match et c'est le plus important. Quand on vous a vu sortir, évidemment, on a pensé à la finale d'il y a 2 ans. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Est-ce que vous dites c'est pas possible, l'histoire se répète? Non, ouais, bien sûr, c'est pas chouette, mais le sentiment c'était bien. On était bien dans le match. On sait que c'est difficile contre l'Inter, mais à la fin du compte, je pense qu'on a le mérite de gagner. C'était dur et c'est ça. Vous
Vous aviez probablement la meilleure équipe d'Europe et on va arrêter de vous parler de gagner la Ligue des Champions. Ça va vous enlever une forme de pression? Je pense pas à ça. Maintenant, c'est le moment de profiter, faire la fête avec tout le monde et voilà, la saison c'est fini maintenant. Merci beaucoup, profitez bien. Il est tranquille, de Kevin De Bruyne, malgré ses problèmes de hamstring. Il est Les ischio-jambiers. ischio-jambier, voilà, mais bien sûr, tout le monde l'avait compris. Enfin, qui casse toutes les statistiques, qui en plus de ça gagne, parce que bon, des bons joueurs, on en a vu passer dans les clubs. Mais après, gagner, c'est autre chose. Rapporter des trophées à son club, c'est autre chose. Là, ils sont en train de faire une saison qui est... Oui, on rappelait, c'était en 99, Manchester United, ça fait très longtemps. Donc là, 3 titres majeurs. Un match dans la douleur, on l'a dit, ils ont gagné dans la douleur parce que l'Inter a été... Attention, il faut rendre hommage à l'Inter ce soir parce qu'ils ont joué avec leur qualité. Et leur qualité, c'était de bien défendre jusqu'à ce but. Et après, ils auraient pu aussi égaliser, on va le voir, j'imagine, avec Lukaku. Donc c'était pas la finale à rêver, bien évidemment, sur le plan du jeu, sur le plan des émotions. Mais bon, on va dire que le dernier quart d'heure a été à la hauteur de l'événement. Il y a eu de la tension, il y a eu de la fébrilité, il y a eu de la nervosité, des approximations un peu inhabituelles côté Manchester City, mais ils ont su être patients. Ils ont cru en leur étoile, en leur jeu en tout cas. Ils ont insisté et finalement ils ont été récompensés avec ce but de Rodri. C'était pas leur plus belle prestation cette saison en Ligue des Champions. Mais avec ce visage, ils ont montré que de cette manière-là, ils pouvaient aussi gagner. C'est une qualité. On vous remontera le but, bien sûr, les occasions de l'Inter. On reviendra sur ce match. On attend la cérémonie de remise de la coupe. C'est Bernardo Silva qui est avec Dominique Armand. Manchester City, et vous avez gagné la Ligue des Champions. Est-ce que vous réalisez? Un rêve. Et on est très content. C'est incroyable ces feelings qu'on a maintenant. On a trop lutté pour arriver ici et donner la Champions League à ses supporters, à ses clubs. On a travaillé ensemble beaucoup pour être là et pour gagner cette compétition qui nous manquait. On l'a fait. Je pense que c'est le plus beau jour de ma carrière et je ne pouvais pas être plus heureux. Pourquoi le match a été si compliqué? Est-ce que ça a été le match le plus dur de la saison? Un match avec beaucoup de nerfs, pression, les joueurs, on était un peu nerveux, c'est normal. Mais bon, on l'a fait. Première mi-temps, on n'a pas bien joué. Deuxième mi-temps, on a bien commencé. Mais après le but, on a donné des opportunités à Inter. Mais eux aussi, ils sont bons. Ils ont mérité d'arriver ici. Et voilà, ce qui importe, c'est qu'on a gagné la Champions League. On est très contents. À quoi et à qui vous pensez là ce soir? J'avais dit à mon grand-père, il est plus là et il aimait beaucoup le foot. J'aimerais partager ces titres avec lui. C'est le titre le plus important de ma carrière. Et je suis très très content. Bravo, merci Bernardo. Bernardo Silva au micro de Dominique Armand qui s'est joué un duel avec Di Marco terrible. Il l'a eu sur le paletot pendant tout le match. Mais à l'arrivée, il fait quand même l'étincelle qui mène au but. Ouais, toujours avec ce petit gabarit, mais avec aussi cette finesse dans l'intelligence. Je trouve ce joueur qui va toujours avoir la patience et surtout le moment où il va trouver un mini espace, il va essayer d'en profiter. J'ai trouvé que contre le Real, match retour, il avait été exceptionnel. Et encore ce soir, même si le ballon est contré, je veux dire la mini faille qu'il a trouvée, parce que l'Inter, ils ont laissé quoi à City? Pas grand-chose. Il a réussi à mettre un petit peu, à allumer cette petite étincelle. C'était miniature, mais ça a suffi ce soir pour City. C'était un match dans le match. Entre Di Marco et... Il n'y avait que des matchs dans le match. Ouais, il y avait que ça. Erling Haaland, on l'a vu en grande difficulté. Ouais, il n'a pas fait une grande finale. En fait, c'est une leçon aussi pour d'autres clubs en se disant jouer City, c'est compliqué. Ben, ce soir, l'Inter ont montré que ils ont gagné City par le plus petit des scores. Et à l'arrivée, on a une équipe de l'Inter qui compensait. On entendait d'ici et là les scores annoncés. C'était City devant avec plein de buts. Et finalement... on aurait pu avoir un score beaucoup plus serré et voire même des prolongations. Donc une équipe de City qui a dominé toute la saison, chez elle en Angleterre, en Europe, de par son jeu, de par ses qualités, de par son collectif, son sens tactique, son sens du jeu, mais à l'arrivée qui aurait pu trébucher contre l'Inter. Et ça, c'est une leçon aussi, que le football, c'est pas non plus écrit. Ouais, à Gauthier, après pronostiqué 9-2, par exemple, ça va passer un tout. La machine était optimiste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on retiendra
pas plus cette la finale. saison exceptionnelle Exactement. de Manchester City que cette finale ce soir. Ça aurait été dommage qu'ils perdent ce soir. Ouais. Sur une saison comme ça. Ah, parlons-en de la saison, le fameux triplé. Donc rappelons quand même que City désormais a gagné le championnat d'Angleterre, qui n'est pas le plus facile à remporter quand même, la Coupe d'Angleterre, qui est une compétition mythique, et donc la Ligue des Champions, triplé, comme d'autres avant lui. Comme lui déjà, avec le Barça en 2009. Pour Guardiola. Oui, Guardiola l'avait fait en 2009 avec le Barça. Et comme Manchester United en 1999, vous en parliez il y a quelques minutes, David, Manchester United, qui était le seul club anglais à avoir déjà réalisé ce triplé. Ce soir, Manchester City est la 10e équipe à réaliser le triplé dans l'histoire. Il y a eu le Celtic, l'Ajax, le PSV, Manchester United, le Barça, l'Inter et le Bayern avant City. Voilà, le Citizen qui ont été l'équipe de l'année, ça c'est incontestable, et qui va recevoir dans quelques secondes la coupe, la cérémonie.